Politique, Alexis Poulain. Alexis Poulain, bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors, demain, le Conseil constitutionnel doit statuer sur le pass sanitaire. Que peut-on attendre de la part du Conseil des sages ? Bien, c'est toujours la même chose. A priori, le Conseil constitutionnel a déjà validé la constitutionnalité de l'idée même du pass sanitaire. C'était en mai dernier. La question qui se pose à lui maintenant, c'est l'extension de ce pass sanitaire et la vaccination obligatoire pour certaines professions. Donc, il va statuer, mais à minima, sur des points de détail pour voir quel va être le périmètre d'application finalement de ce pass sanitaire qui, on le voit, va poser beaucoup de problèmes dans les faits, dans l'organisation, dans la mise en place, à la fois sur la sécurisation des hôpitaux, mais aussi des lieux de vie. On parle des cinémas, on parle des restaurants, on parle des transports et des salles de sport, enfin bref, d'à peu près partout. Or, les entrepreneurs commencent à voir, ou même la fédération hospitalière, comme vous venez de le montrer, à voir les coûts que vont engendrer finalement la mise en place de ce fameux pass sanitaire. Donc on se rend compte qu'entre la théorie et la pratique, il va sans doute y avoir un fossé énorme et on va demander aux policiers qui, eux, n'ont pas obligation vaccinale, d'aller vérifier de temps en temps si les gens qui sont dans des lieux où le pass sanitaire est obligatoire ont bien leur pass sanitaire. Donc, entre ce qui va être annoncé et ce qui va être réel, vécu sur le terrain, ça va être compliqué. Également pour des commerces en tension comme les restaurants où certains restaurateurs ont déjà prévu de mettre la clé sous la porte parce que ce sera impossible, tout simplement, de vérifier le pass sanitaire. Alors, certains ont trouvé la parade. Ils demandent à des retraités de venir vérifier les passes sanitaires. Formidable, ça c'est vraiment la Startup Nation. On est retraités et on travaille gratuitement pour impliquer des mesures de réduction des libertés. On peut applaudir de demain ou trouver ça ridicule. Toujours est-il que entre le choix qui est fait de vouloir cette loi de limitation des libertés, l'avis du Conseil constitutionnel qu'on attend pour demain et qui risque d'être à minima, et la réalité sur le terrain, il y aura un monde. Alors la colère, elle grandit. Manifestations, corporations et syndicats s'insurgent contre ce pass. Oui, les syndicats de soignants d'abord, syndicats également chez les pompiers, des professions qui seraient soumises à une vaccination obligatoire. Cela commence à donner de la voix, à dire qu'il n'y a pas de raison de faire une chose pareille. Alors à ce moment-là, il faudrait que ce soit la même chose pour tous. Certains dans la classe politique souhaiteraient une vaccination obligatoire pour tous. Et sur le pass sanitaire, on voit bien les restaurateurs commencent à se rendre compte que c'est se tirer une balle dans le pied alors qu'ils ont été fermés pendant des mois, certes payés grâce à l'argent public et soutenu. Là où la reprise pourrait venir, eh bien, elle ne viendra pas parce que les passes sanitaires font que partout dans le monde où ils ont été installés, les clients ont déserté les commerces qui demandaient le pass sanitaire. Reste la question, bien sûr, des centres commerciaux. Là encore, c'est au préfet de choisir en fonction de l'état de l'épidémie dans son département, dans sa localité, dans sa région. Et en fonction de ça, on verra des centres commerciaux ouverts ou non au pass sanitaire. On marche sur la tête puisque, rappelons-le, le pass sanitaire n'est pas nécessaire pour aller dans le métro ou le RER qui sont bondés aux horaires de pointe, mais il sera nécessaire pour boire un verre en terrasse. Donc vraiment, la question même de l'utilité de ce pass sanitaire se pose, puisqu'aujourd'hui on apprend avec les études qui s'enchaînent et se multiplient que les vaccinés contaminent aussi, tout comme les non-vaccinés, certes moins, mais ils contaminent aussi, ils sont porteurs du virus. Donc pourquoi vouloir faire un monde entre vaccinés et non-vaccinés alors que le vaccin n'empêche pas la propagation du variant Delta ? Alexis Poulain, vous avez énuméré toutes ces contraintes. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron peut faire marche arrière ? Alors ce n'est pas dans sa nature, il vient de donner une interview à Paris Match où il stigmatise encore davantage les protestataires, ceux qui refusent le pass sanitaire, en parlant de Français qui ont perdu le sens. Il fait exactement les mêmes erreurs qu'il a fait lors des manifestations des Gilets jaunes, c'est-à-dire qu'il clive et qu'il montre du doigt une partie de la population qui n'est pas d'accord avec sa politique, qui critique ou qui doute. Pour lui, pas de doute possible, il faut vacciner tout le monde, enfants dès 12 ans, il faut que l'économie reparte vite dès la rentrée, peu importe si les études commencent à se poser des questions sur l'efficacité de la vaccination et de la couverture vaccinale avec les variants qui se multiplient. Il faut faire comme il a décidé. D'ailleurs, il gouverne depuis des mois en Conseil de défense, en niant tout à fait les institutions démocratiques ou du débat parlementaire. On a vu la façon dont le débat a été passé en force à l'Assemblée nationale et au Sénat. Tout ça de manière extrêmement rapide, alors qu'on est en train de changer de monde. L'idée d'Emmanuel Macron du pass sanitaire, ne pense
pensez pas qu'elle va s'envoler avec le virus, avec l'épidémie une fois finie. C'est un principe de citoyenneté à la carte, inspiré du modèle chinois, qui nous emmène très loin des rives de la démocratie libérale que nous connaissons, sans même que les débats éthiques, déontologiques aient pu être posés. La CNIL qui se demande sur la sécurisation des données de santé, le défenseur des droits aussi qui se demande, et le Conseil constitutionnel qui va certes limiter la portée de ce pass, mais qui va néanmoins aller dans le sens d'Emmanuel Macron, qui a, grâce aux institutions de la Ve République et les lois d'exception sous le régime sanitaire, tous les droits, et qui ne s'en prive pas d'ailleurs, puisque depuis le fort de Bégrançon, il donne des leçons en polo ou en t-shirt, expliquant aux uns et aux autres pourquoi il faut faire comme il a dit, puisque c'est lui qui décide de tout dans un pays de plus de 60 millions d'habitants. On y est habitué. C'est quand même dommage, parce que je pense que les débats auraient mérité davantage de temps. Parce que, comme je le disais, entre les desiderata d'un président isolé et la réalité sur le terrain, il y aura un monde et on verra sans doute le pass sanitaire s'évaporer bien plus vite que le virus. Alexis Poulain, éditorialiste politique, merci pour toutes ces précisions.